Hello! Ça me tentait pas de l'écrire. C'est juste pour dire que depuis que j'ai fait mes explorations j'ai comme exploré les noms des personnages dans les contes. Puis j'ai réalisé que les contes pour enfants, tous les vieux contes classiques, nous parlent dans le fond beaucoup des minerais. Parce que les mineurs, c'était des enfants. Donc, ça prenait des contes probablement pour les éduquer à ce qu'ils devaient trouver, qu'est-ce qui était bon, qu'est-ce qui était pas bon parmi les minerais. Puis, sans repasser tous les minerais que je m'étais donné la peine d'identifier à travers les noms de personnages, je voudrais juste parler du fer, le fer, F-E-R. Parce que pour moi, là, c'est évident qu'une fée, c'est représentatif de ce minerai-là, le fer. Puis que les fées, d'après moi, représentent justement le fait que le fer, c'est très magnétique. Hein? Fait qu'en tout cas, je pense que ça peut être un lien avec ça. Puis je pense aussi que la fez, le chapeau rouge des morts, M-A-U-R-E-S, au Maghreb, présentement, ils portent ça. Puis les Shriners d'Amérique du Nord portent aussi la fez qui appartenait avant aux morts, ici en Amérique. Puis la fez, d'après moi, bon, ça s'écrit F-E-Z, là, mais c'est quand même fée. Tu sais, si on prononce pas le Z, là, ça fait fée. Puis pour moi, ben, fée, c'est encore du fer. Puis d'après moi, c'est pour ça que c'est le rouge qui a été choisi. Rouge sang pour ce chapeau-là. Parce que dans le sang, qu'est-ce qui rend notre sang rouge? C'est le fer, c'est de l'hémoglobine. Hémo, ça veut dire comme fer, tu sais. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire, que pour moi, les fées puis les fez, c'est du fer. Puis c'est en regardant les personnages d'histoire pour enfants que je me suis rendu compte de ça. Je peux pas le jurer, mais c'est drôle, j'en suis certaine. Fait que tu veux que je te dise? Ça veut pas dire que j'ai raison, mais moi je me crois. Fait que merci, bonne fin de nuit, moi j'achève. Bye.